Depuis que j'ai commencé à écrire il y a 9 ans, j'ai suivi des cours d'écriture d'une valeur d'environ 20 000 $ dans tous les types de styles d'écriture différents. Certains, j'ai payé de ma poche, certains m'ont été offerts en échange d'une vidéo, mais je vais tous les passer en revue en vous indiquant ce que cela vous coûterait, ainsi que certaines des meilleures et des plus étranges mais efficaces astuces que j'ai obtenues de chacun. Même si vous suivez tous ces cours, ils sont pratiquement inutiles sans cette astuce que je m'assurerai de partager avec vous à la toute fin. D'accord, donc en premier, sans ordre particulier, il y a la formation d'aventure avec Jocelyn Snow, et cela peut varier d'environ 1 200 $ à 2 000 $, selon que ce soit en solo ou en groupe et si vous le faites pendant 1 ou 2 jours. Donc, quand j'ai suivi le cours avec elle pour la première fois, elle m'a mis sur sa moto. Elle ne fait généralement pas ça, et j'ai peut-être gâché ça pour vous. Désolée à ce sujet. Dans son cours d'aventure. C'est le cours d'aventure le plus cool que j'ai jamais suivi. Ce qu'elle fait différemment des autres cours d'aventure, c'est qu'il ne s'agit pas nécessairement juste d'exercices avec un chemin tracé ou de cônes ou d'accords, vous pratiquez des zigzags. Oui, vous faites toutes ces choses, mais vous le faites sur un obstacle qu'elle a littéralement construit sur des rochers, des bascules, des pneus, des rampes difficiles, des fosses de sable, des fosses de gravier. On a l'impression d'être dans une aire de jeu pour une moto d'aventure. Cette femme est légitime. Elle mesure 1,55 m et demi. Elle ne peut pas toucher le sol avec sa JS 1250. Elle est la raison pour laquelle je n'ai pas abandonné les motos. L'un d'entre vous m'a parlé d'elle quand je disais que je ne pouvais pas gérer les motos plus hautes, que je devrais simplement arrêter de conduire. J'ai cherché ses conseils sur YouTube. Je suis devenue une grande fan et je lui ai envoyé un message pour lui dire combien j'avais appris d'elle. Elle m'a donc invitée en Californie pour aller m'entraîner avec elle. L'astuce la plus étrange que j'ai reçue d'elle et que j'applique encore aujourd'hui à tous les types de conduite, c'est quand j'ai échoué à l'un des obstacles. Elle n'a pas dit d'accord. Faites ceci avec vos mains. Vous devez être plus détendu, quoi que ce soit. Elle a dit des poussins ou des papillons et m'a fait croire que j'avais des poussins dans les mains et y penser pendant que je conduisais. En gros, elle essayait de me faire être moins tendue et plus détendue sur le guidon, mais au lieu de simplement dire ça, ce qui, si vous êtes une personne qui réfléchit trop, pourrait ne pas être utile, ce que je pense qu'elle savait, c'est que ce conseil m'a permis de réussir cet obstacle. C'était ça, c'est tout ce qu'elle m'a dit. Enfin non, elle m'a dit plus que ça. Mais donc, si vous êtes dans l'aire de la Californie, si vous ne l'êtes pas, si vous êtes à travers le pays, je recommande de remorquer votre moto là-bas, de prendre 2 semaines de congé pour pouvoir faire ce trajet et ça vaut vraiment le coup. C'est l'une des classes les plus amusantes et fascinantes que vous apprendrez et elle et Steve forment une excellente équipe. Le prochain est de l'autre côté des choses. Ce sont des compétences à basse vitesse, normalement sur des baggers, mais ça n'a pas besoin de l'être. C'est aussi apporter votre propre vélo. C'est Ride Like a Pro, enseigné par Jerry Palladino, un ancien officier de police à moto à la retraite. Il a été officier de moto et instructeur sur des baggers Harley. C'est donc généralement ce qu'il enseigne et donc beaucoup de gens sur des baggers Harley vont à sa classe, mais vous n'avez pas besoin d'être sur un bagger. Je suis arrivée sur ma Triumph Tiger 9 Sense. Il y avait un gars sur une live wire. Si toute la classe est sur des baggers Harley et que vous êtes le seul sur quelque chose d'autre, il pourrait vous donner un conseil légèrement différent. Un bagger n'est pas nécessaire pour ces exercices de police qui se déroulent généralement de 9h à 13h. C'est une franchise, donc il a des emplacements partout aux États-Unis. En fait, pas seulement nous, mais si vous le voulez, de Jerry Palladino lui-même, il est en Floride, juste à l'extérieur de la région de Tampa. Le cours est à moins de 200 et gardez à l'esprit que je liste ces prix. Mais les prix peuvent changer, alors n'envoyez pas d'email et dites « Eh bien, j'ai juste vu cette vidéo de Doodle on a Motorcycle et dit que ce cours coûte autant, les prix peuvent changer. » Mais probablement, le meilleur truc que j'ai eu, pas le meilleur truc, mais je dirais le plus utile pour moi, juste être capable de prendre une grosse moto sur la béquille et c'est tourner le guidon à l'opposé de la béquille. Donc, beaucoup de mes astuces pour les petits pilotes que je montre sur les baggers, je les ai obtenus de Jerry Palladino. Et plus récemment, j'ai appris à soulever un bagger de 900 livres de Lock and Lean. Pour cet exercice, les demi-tours doivent être effectués sur environ 24 pieds. Donc, si vous pratiquez vos demi-tours dans 4 places de parking, donc comme une boîte comme ça, cela va faire 18 pieds de large sur 36 pieds de long. Et si vous vous entraînez juste à cela pendant environ 1 semaine avant d'aller à son cours, même juste 10-20 minutes, le cours vous sera tellement plus bénéfique.
Vous en tirerez tellement plus par rapport à certaines personnes qui viennent et ne s'entraînent jamais. Ils ne peuvent pas faire aucun des exercices et ensuite, ils abandonnent ou ils arrêtent, ils prennent des pauses et ils ne comprennent jamais les concepts et ils doivent revenir. Entraînez-vous avant de partir, faites-moi confiance là-dessus. Je suivais son cours peut-être une fois par an et je ne m'entraînais pas et à chaque fois, c'était comme si je recommençais à zéro. Je suis choquée qu'il ait continué à me former malgré l'embarras de la situation. Mais une fois que j'ai commencé ce défi de demi-tour, j'étais environ 6 jours à pratiquer ces demi-tours. Et 100 demi-tours ne prennent que 10, 20, 20 minutes sur le parking. Et après une semaine à pratiquer mes demi-tours, c'était la première fois que je suis allée au cours de Jerry et j'ai réellement fait tous les exercices correctement à chaque fois. Donc, ce prochain cours est un peu lié. C'est Lock and Lean et c'est enseigné par des officiers de police à moto. Lock and Lean est 3 jours complets de formation. Certains des exercices vont jusqu'à 18 pieds de large, alors vous feriez mieux d'y être. Il y a beaucoup plus de cônes. Oh, vous ne vous sentez pas claustrophobe. Il y a une tonne de cônes et ils sont vraiment hauts. Il y a beaucoup de motifs. À l'heure actuelle, ce n'est pas une franchise. Ils voyagent partout aux États-Unis, mais vous serez formé directement soit par Ben Wolf, qui est un officier de moto en service actif, soit par Jeff Beck, qui vient de prendre sa retraite en tant qu'officier de moto. Donc, quand je l'ai pris pour la première fois, il y avait 4 niveaux de Center Saint, 2-2 Saint, 1-3 Saint 1. Et je pense que c'est celui que personne n'a jamais réussi parce que c'est là que vous affrontez l'instructeur Ben Wolf lui-même. Maintenant, il a ajouté le niveau 100 et celui-ci ne dure qu'un jour. Et il coûte environ 200-500. Si vous utilisez une location, leurs locations sont limitées. Ce sont des Road King de police, mais toutes les locations n'ont pas de location. Alors, assurez-vous de vérifier cela si c'est important pour vous. Mais quand j'ai pris Saint 1, c'était $650 pour 3 jours complets. Et quand je dis 3 jours complets, je veux dire comme 3 jours complets et c'est intense. Jusqu'à présent, j'ai pris 101 et 102. Je ne sais pas ce qu'il en est de ces gars, ils sont si intenses, c'est comme un camp d'entraînement. Voici ce qu'ils vont faire tant que les étudiants semblent vraiment intéressés et que personne ne s'évanouit ou ne se fatigue vraiment. Ils continueront. Et ce premier jour en particulier est le plus intense. Nous nous sommes entraînés pendant plus de 12 heures ce premier jour. C'était épuisant, mais ils veulent vraiment s'assurer que vous comprenez. Ils veulent vraiment que vous réussissiez et tout le monde ne réussit pas le cours. C'est le cours le plus difficile à basse vitesse que j'ai jamais fait et celui-ci était très essentiel à pratiquer avant de partir et probablement même entre les niveaux idéalement, mais ça vaut tellement le coup après avoir fait même juste le premier niveau 101. C'est là que j'ai commencé à penser que je voulais peut-être faire des compétitions. Je n'avais jamais pensé à cela auparavant, sans doute parce que ce sont des instructeurs de moteur en activité. Et ils organisent également une compétition de verrouillage et d'inclinaison. Avec ces 3 jours d'épuisement, vous continuez tous simplement à voyager. Et vous pouvez voir les étudiants encore et encore puisqu'il y a tellement de niveaux. Et vous pouvez continuer à prendre les niveaux encore et encore, même si vous l'avez passé. Celui-ci n'était pas compensé. Et quand il s'agit d'être compensé ou d'être compensé, parfois les instructeurs viendront vers moi et ils m'inviteront. Et ils diront que nous allons couvrir cela ou nous réduirons cela quand j'approche une école ou un instructeur. Je ne demande jamais s'ils donneront une compensation ou une réduction en échange d'une vidéo. J'accepte s'ils proposent, mais je ne demande jamais, surtout pour quelque chose que je veux vraiment faire. Et je me suis approchée d'eux, mais le truc le plus étrange que j'ai eu en verrouillage et en virage, tourne ta tête avant de commencer à tourner. Et tourner la tête vous aidera à faire le virage. Mais en verrouillage et en inclinaison, il y a beaucoup trop de cônes et un chemin beaucoup trop étroit. Et beaucoup trop de chemins irréguliers pour faire cela, comme vous devez regarder où vous allez. Donc, ce qu'ils disent dans Lock and Lean, c'est de se pencher en avant. Ouais, si vous voyez, par exemple, lors des rodéos de police, les policiers sont souvent très hauts sur le siège de leur moto. Peut-être que leur siège de moto pourrait même être relevé. Se pencher en avant était si essentiel. J'entre un peu plus dans les détails dans cette vidéo intitulée comme le truc de demi-tour le plus étrange. Gardez à l'esprit que tous ces conseils que je donne, ce sont des conseils que les instructeurs m'ont donnés personnellement pour mon niveau de conduite, mon style de conduite, mon niveau de conduite et la moto sur laquelle j'étais et où je suis dans mon parcours de conduite. Ils peuvent vous dire quelque chose de différent. Vraiment, la meilleure chose que vous pouvez faire est d'aller à ces cours vous-même et laisser l'instructeur vous regarder et ce que vous faites sur votre moto et ils peuvent vous dire quelque chose de différent. Journée de précision sur piste.
J'en ai fait juste quelques-unes l'année dernière, toutes dans la catégorie novice, donc je ne peux pas parler pour les catégories plus avancées, mais je peux vous dire qu'en tant que nouveau pilote sur piste, cela vous coûtera environ 2 à 600 $ selon que vous faites 1 à 3 journées et leur ratio d'entraîneur à élève, ils veulent vraiment s'assurer que vous recevez autant d'attention que possible. L'expérience peut varier selon le groupe et l'entraîneur qui vous sont assignés. J'ai eu 2 entraîneurs différents par rapport au premier jour. Mon entraîneur, lors de ma 2e journée de précision sur piste, était Jamie Hester. J'ai découvert que beaucoup de ces entraîneurs, lors de ces journées, pourraient ne pas être payés. Ils pourraient simplement obtenir du temps de piste gratuit et de bonnes affaires comme des pneus gratuits et des choses, mais ils font cela parce qu'ils aiment ça, mais avec la journée de précision sur piste, tous leurs entraîneurs courent aussi. Donc ce que Jamie m'a toujours dit, c'est de penser à vos bras comme des ailes de poulet. Et encore une fois, c'était quelque chose qui s'appliquait pour moi. Et ce que je faisais, donc ce qu'elle essayait de me dire, c'était la même chose que Jocelyn essayait de me dire, c'est que je devenais juste trop tendue avec mon corps supérieur et pour me détendre. Et juste ce petit conseil a vraiment aidé rendre mes lignes sur la piste beaucoup plus intentionnelles par rapport à comme « Oups, je ne voulais pas aller ici, mais bonne chose que personne n'était là ». Et la journée de précision sur piste a également une masterclass de 2 jours avec Ken Hill qui a entraîné des coureurs professionnels. Et celle-ci coûte 2000 $ parce que avec Ken Hill, vous en avez pour votre argent. Donc Ken Hill faisait également partie de l'équipe qui a aidé à concevoir l'École des champions. Donc l'École des champions, c'est environ 3000 $. C'est 2 jours d'instruction sur une piste. C'est toute une équipe de coureurs professionnels et je parle du top. Des meilleurs coureurs professionnels, tous étaient là. Comme quand j'ai suivi le cours il y a quelques années, Kyle Lyman était là pour enseigner aux coureurs avancés. Même si j'étais là en tant que novice, j'ai quand même eu du temps avec eux. Ils font tourner tous ces instructeurs. Donc si vous venez pour un instructeur spécifique, même si vous êtes tout nouveau et qu'il n'enseigne que les avancés, vous aurez quand même du temps avec eux. À un moment donné, ils emmènent les élèves sur la piste, dans une voiture, pour qu'ils puissent parler à un tas de vues, avec le placement de ligne, sentir les freins, et à un moment, j'ai été mis à l'arrière de Kyle Wyman. C'était le plus terrifiant moment de ma vie, littéralement plus effrayant qu'un grand 8. Donc oui, c'est 3000 $, mais vous recevez littéralement une formation de quelqu'un qui est le roi des baggers. Et pour l'école de champions, l'une des astuces les plus drôles qu'ils nous ont fait faire était de simuler ce qui se passerait si vous perdiez votre vision pour une raison quelconque, peut-être quelque chose sur votre casque, ou si un levier de frein se cassait ou quelque chose du genre. Ils nous faisaient faire un tour avec le principal, dont je me souviens, c'est qu'ils mettaient du ruban adhésif sur vos casques. Ils disaient que cela simulerait des insectes. Donc, juste pour que vous ayez une sorte d'obstruction visuelle, et je pense que cela vous aide parce que parfois, quand vous paniquez, vous vous figez et vous oubliez votre formation, donc être capable de s'entraîner avec un peu de panique empêche cela de se produire. Donc, c'était quelque chose dont je me souvenais chaque fois que je m'entraînais à faire mes demi-tours. Je comprends que si je ne m'entraîne que dans mon parking sécurisé, une fois dans la rue, entouré de voitures ou sur du gravier, je pourrais paniquer en tentant un demi-tour et ne pas y arriver du tout. Donc, j'augmente simplement les enjeux, en gros. Je m'entraînais à faire mes demi-tours avec une moto entièrement chargée, ou je m'entraînais au milieu du quartier, au milieu de la rue. Quelque chose qui ferait simplement me donner un peu de panique pour que je puisse encore me souvenir de la formation avec la panique. Chose amusante que vous pouvez faire de tous ces cours qui est le plus abordable, et ils sont sur des super modèles, ils sont sur des petits vélos. Ce n'est pas comme une journée de piste ou des compétences à vitesse lente que tout est question de précision et d'exactitude. Brian, l'instructeur principal là-bas, il est ce que vous pourriez penser qu'un instructeur de supermoto pourrait être. Il est hilarant. Il rend cela tellement amusant. C'est le cours où j'avais l'impression d'être dans un film d'action en essayant d'échapper à un méchant. Je veux dire, vous prenez ces petites supermotos sur une piste de rue et plus tard dans la journée, vous les emmenez sur la terre et vous sautez. Oh, c'est cool! Probablement le tour le plus étrange de là. Et ce que Brian vous dit de faire dans votre tête, dire F, vous. Alors que vous tournez et cela vous aide à être plus agressif dans le virage, l'université de Wheelie en Californie est d'une journée et coûte environ 700 $. Vous apprenez à faire une roue arrière sur certaines Triumph Speed Triple 1050. C'est donc la même moto qui a été montrée dans Mission Impossible 2, où ils ont cette bataille de roues arrière ridicule.
La technologie utilisée a été conçue par Brian lui-même, et il reste assez discret sur le sujet. Il retouche donc chaque photo qui sort. Obtenir son autorisation pour filmer n'a pas été simple, mais il a fini par accepter. Oui, vous m'avez peut-être vu faire une vidéo où j'essaie de m'entraîner comme Tom Cruise lors de son tournage en classe, mais certains de ces programmes ou technologies qu'ils utilisent sont leurs bébés, alors gardez cela à l'esprit si vous allez à l'une de ces classes. Assurez-vous d'obtenir l'autorisation de filmer. Donc, à l'université du wheelie, tout le monde faisait des wheelies très rapidement, comme s'il y avait des instructions dès le début, je pense, à cause de la technologie qu'il a sur les vélos. Et ce n'est pas apporter votre propre boisson à cause de cette technologie, mais la technologie aide simplement à maintenir les wheelies. Je pense que cela rend probablement un peu plus facile pour quelqu'un qui commence tout juste, probablement le conseil le plus inattendu de cette façon dont il nous dirait de faire des wheelies. Il dirait comme hacher, c'est le genre de mouvement de la main que vous vouliez faire. Évidemment, il y a beaucoup plus que ça. Mais hacher et ensuite votre frein arrière, surtout lorsque vous vous entraînez sans la technologie, comme effleurer ce frein arrière. Donc encore une fois, ne prenez pas ces leçons comme votre remplacement pour ces cours. Vous devez absolument aller voir les instructeurs vous-même pour vraiment comprendre toute l'étendue. D'accord? Donc le prochain sur la liste est une tonne de cours Médecins sans frontières. Il y a eu une année où je voulais voir si je pouvais encore faire le cours de base Médecins sans frontières. Genre, est-ce que je passerais encore? Est-ce que je me souviendrais de ces choses? Parce que c'était avant que je commence à m'entraîner ces dernières années par moi-même. Le cours de niveau débutant Médecins sans frontières était plus difficile que prévu. Pas initialement, mais en fin de journée, lors des exercices spécifiques. Je crois avoir suivi la formation de base Médecins sans frontières. Il coûtait environ 300 $. Et puis, il y a le niveau 2 de base, le niveau avancé, Médecins sans frontières, le cours de moto tout-terrain, Médecins sans frontières. Et celui-ci est toujours là. Le cours de trail Médecins sans frontières. Et tout ceci varie de 145 à 175. Ces prix peuvent changer. En ce moment, je publie ceci. Nous sommes en janvier 2025. Cela peut aussi varier selon les lieux. Différentes installations peuvent avoir différents espaces pour vous et les vélos qu'elles peuvent offrir. Et certaines de ces installations vous permettent d'apporter votre propre vélo et certaines d'entre elles fournissent des vélos. J'ai suivi tous mes cours Médecins sans frontières à Alpharetta sur le campus Médecins sans frontières, donc c'est juste à l'extérieur d'Atlanta. C'est une très bonne installation. Il y a un grand espace pour les cours de rue et aussi un grand espace pour les cours de terre. Et ils sont partenaires avec Honda, donc il y a beaucoup de vélos Honda aussi. Il n'y a pas si longtemps, vous m'auriez vu faire de l'entraînement hors route avec Daniel Sedlak, coureur professionnel de motocross et d'enduro. Il ne le fait pas en ce moment. Son école a changé de Sedlak Off-Road à SoCal Off-Road School. Donc, il y a différents instructeurs maintenant. Mais auparavant, il formait les Marines dans un programme de moto tout-terrain de 2 semaines, leur propre programme de comment ils pourraient avoir besoin de rouler hors route pour le combat. Donc, ce n'est pas quelque chose qui était disponible pour le public, mais c'est quelque chose que je voulais vraiment vous montrer parce que je pensais que c'était tellement cool. Donc, si vous avez vu cette vidéo et que vous vous demandez comment je peux faire cette formation, désolé, ce n'est pas disponible, mais SoCal Off-Road School et de nombreuses écoles, cela revient vraiment à l'entraînement en moto tout-terrain, à obtenir une formation en tout-terrain et il y avait juste quelques aspects militaires inclus. Donc, un autre entraînement en moto tout-terrain que vous m'avez vu faire cette année était avec Brian Garahan de Garahan Off-Road Training. Donc, il a aussi été un coureur professionnel. Maintenant, il a une école tout-terrain en Californie et j'ai fait une leçon privée avec lui qui a duré environ 3 heures et coûtait environ 300 $. Et la bonne chose à propos des leçons privées est que vous pouvez demander des choses très spécifiques. Comme j'avais vraiment envie d'apprendre à sauter, à faire des virages pivotants et des stoppies. Et il a accepté de m'enseigner ces choses parce que beaucoup de cours peuvent ne pas vous enseigner ces choses spécifiques. Donc, les leçons privées valent vraiment la peine pour cela si vous voulez des compétences spécifiques ou même si vous voulez juste une attention supplémentaire parce que vous ne pouvez pas attendre pour arriver aux choses amusantes. Vous ne pouvez pas attendre d'avoir toutes ces compétences pratiquées pour enfin apprendre la roue. Vous voulez la faire maintenant. Donc, en ce qui concerne le conseil que vous devez vous assurer que tous ces cours ne sont pas inutiles. Certaines autres personnes pensent que je suis beaucoup plus avancée en tout terrain que je ne le suis parce qu'elles ont vu ces vidéos de moi en train de rouler et je pense que ces 4 vidéos que vous avez vues de moi en tout terrain, c'est tout. C'est mon expérience de moto d'aventure. Quel bon pilote étiez-vous après être monté sur votre moto 4 fois? C'est la chose à propos de ces cours. Bien sûr,
Je peux m'entraîner pendant 2 jours avec certains des meilleurs pilotes autour. Mais sans pratiquer le moto-jitsu, c'est une règle de 80-20. Si je faisais un cours pendant 2 jours, alors je devrais pratiquer ces compétences pendant 8 jours de plus. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué en premier lieu. Et c'est une expérience que j'ai vécue avec les compétences à vitesse réduite. Je retournais 1 fois par an sans jamais m'entraîner. Ces compétences ne sont donc jamais devenues miennes. Ils sont devenus des faits flottants dans ma tête que j'ai simplement oubliés. Chaque fois que vous prenez un cours, si vous pouvez juste après pratiquer les mêmes choses que vous venez de faire sur un parking ou hors route, exactement les mêmes choses que vous avez faites chaque jour pendant la semaine suivante. Et puis Jerry dit qu'1 fois par semaine, même juste 10 minutes par jour suffisent pour ne pas perdre vos compétences. C'est ainsi que vous les conservez et c'est ainsi que vous vous améliorez. Ce n'est pas seulement prendre les cours, c'est aussi répéter et passer par les mouvements. Heureusement, j'ai un grand bagger. Je n'ai pas encore révélé cette vidéo, vous la verrez bientôt. Je cherche un parking pour pratiquer régulièrement des compétences à basse vitesse. Et pendant les défis, je le faisais presque tous les jours. Maintenant, c'est plutôt 1 fois par mois. Quand je pourrai faire rouler ce mini-vélo, j'espère recommencer à pratiquer wheelies, stoppies et virages sur pivot. Car actuellement, je ne pourrais pas le faire si vous me le demandiez. Je croiserai les doigts. J'ai fait des vidéos complètes sur beaucoup de ces cours, donc si vous voulez en voir un, cliquez ici